Salut les vierges et bienvenue sur ma chaîne. Alors on se retrouve pour faire vos énergies générales pour la dernière quinzaine du mois d'août. On va aller regarder un peu ce que disent les cartes pour vous, amis vierges. Je vais commencer à battre le jeu. J'ai l'impression d'avoir un cheveu. Sinon, j'espère que vous allez bien, amis vierges, et que vous passez un bel été, que vous profitez de la saison estivale pour aller vous baigner, pour vous relaxer, prendre un peu de vacances, malgré cette période particulière du Covid, etc. et tout ce que ça entraîne d'imprévus, de réaménagement, de réadaptation, etc. On est tous un petit peu touchés malgré soi par ce qui se passe. Amis vierges, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Évidemment, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme, la santé et le moral. Et bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Voilà, merci infiniment d'être là. Merci de vous être abonnés à ma chaîne, les amis. On commence à être un bon petit nombre, donc c'est vachement sympa, ça me fait super plaisir. Donc merci beaucoup. Bienvenue aux abonnés et bienvenue à tous. Alors, on fait votre guidance générale, on prend la première énergie, l'énergie générale autour de laquelle va s'organiser le tirage de tarot. Alors, sinon, bon, je sais que le son est pas génial, le son de mes guidances, et je vous promets, je vais aller m'acheter un micro incessamment sous peu. Voilà, pour la dernière quinzaine du mois d'août, on est encore comme ça pour vous. Vous êtes au début des guidances. Donc, mais je pense qu'à partir de septembre, pour vous aussi, le son sera meilleur. Voilà, allez, donc on y va, les vierges. On y va, les vierges. Alors, guidance générale, énergie générale. Hop, c'est parti. Alors, je vous baisse la caméra. Hop. Alors, ensuite, au niveau matériel, dans la vie matérielle des amis vierges, dans la vie mentale, dans le mental. Qu'est-ce qui se passe dans le mental de nos amis vierges pour la dernière quinzaine du mois d'août? Dans la vie émotionnelle, qu'est-ce qui se passe dans la vie émotionnelle de nos amis vierges pour la dernière quinzaine du mois d'août? Alors, vie émotionnelle et dans la vie spirituelle. Et dans la vie spirituelle des amis vierges, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a dans la vie spirituelle? Hop. Allez, c'est parti, on y va. Alors, on a eu le voyage pour vous les amis vierges pour cette dernière quinzaine du mois d'août, la 8 de feu. Alors, à mon avis, ça veut dire qu'il y en a certains qui regardent cette chaîne et qui prévoient de partir en voyage. Donc, à mon avis, c'est des vacances, comme on est quand même sur la période des vacances. Donc là, vraiment, pour ceux qui se sentiront concernés, un voyage est au cœur de votre tirage. Ensuite, l'éveil dans la vie matérielle, l'as des nuages. Le silence, la 17 des arcanes majeures dans la vie mentale. La comparaison, la 5 des nuages dans la vie émotionnelle.
Et le conditionnement, la 15 des arcanes majeures dans la vie spirituelle. Bon. Alors, on a deux énergies de mental et on a deux énergies majeures, deux arcanes majeures. Et en face, au milieu, on a une énergie de feu. Nous n'avons pas d'énergie d'eau, nous n'avons pas d'énergie de terre. Donc, votre tirage est essentiellement constitué de mental, d'action et d'arcane majeure. Donc, c'est intéressant. Vous verrez comment ça résonne. Hein. Bien entendu, ça ne résonnera pas avec tout le monde. Hein. Vous prenez simplement ce qui vous parle. Alors, le voyage nous parle de faire un voyage. C'est clair. De prendre sa valise, son sac à dos et un billet d'avion ou de bateau, enfin peu importe, un billet de train, n'importe, et de partir en terre inconnue. Le voyage nous amène toujours dans un endroit qu'on ne connaît pas et amène avec lui des angoisses, des incertitudes. Quand on voyage, on peut s'angoisser un petit peu sur est-ce que je vais réussir à me débrouiller, est-ce que je vais réussir à gérer, est-ce que je ne vais pas avoir d'accident, enfin voilà, est-ce que tout ira bien, hein, voilà. C'est ce que représente cette carte avec les nuages, etc. Bon, donc ici, il s'agit simplement de traverser, d'accueillir les peurs, les doutes, pour pouvoir malgré tout faire le voyage et s'aventurer là où on a envie d'aller. Il s'agit de se mettre en action et de traverser le côté un peu obscur de nos facettes qui ont toujours un petit peu de doute, un petit peu de peur. Donc ici, peut-être ça peut être bien de vous enraciner, de vous enraciner bien à la terre et de développer évidemment la confiance et de croire que si vous avez envie de voyager, c'est bien de le faire, tout simplement. Et que vous trouverez des solutions si jamais il y a des petites choses qui apparaissent. De toute façon. Bon, en tout cas, voilà, à mon avis, là, vous partez en vacances, vous partez en voyage pour ceux à qui ça parle. Alors, ensuite, on a un as dans la vie matérielle, on a l'éveil. Alors, c'est une carte qui nous parle du mental, parce que c'est une carte de mental. Donc ici, dans la vie matérielle, on est quand même plus dans cet état de Bouddha. Donc, si vous voulez, là, en fait, on est détaché de la matière. C'est peut-être ça qui est pas facile, je ne sais pas. En tout cas, quand on prend son sac à dos, qu'on part en voyage, on se déleste aussi de tout ce qui est matériel. On se rend compte qu'on a besoin de très peu de choses en fait avec soi. Qu'on a surtout besoin des choses élémentaires, d'avoir un bon sommeil, d'avoir de quoi manger, de quoi se laver, voilà, et qu'en fait on peut aller partout. Donc on sent une épuration, quelque chose ici vraiment où on est épuré, on est allégé de toute la sphère matérielle, des contingences matérielles de la vie en général, de la maison, du mobilier, toutes ces choses-là. Ici, si vous voulez, comme c'est l'as des nuages, on est au-dessus du mental. On a transcendé le mental. On arrive à être constamment dans un état méditatif. Le Bouddha, vous voyez ici, qui est représenté, il a le 3e œil complètement éclairé, complètement ouvert. Et c'est ce qu'on retrouvera dans la carte ici de votre mental, justement. On retrouve ce même 3e œil représenté par la pleine lune, complètement éclairé, et encore une fois ici, on est dans une forme de méditation. Donc je pense qu'en fait, vous avez un calme intérieur, vous êtes en train de faire le calme à l'intérieur de vous détacher de la sphère matérielle et vous avez envie de bouger. Vous avez envie d'expérimenter autre chose dans votre vie, de vous alléger du confort, de la voiture, de la maison, de toutes ces choses-là et de partir dans une aventure
Peut-être c'est un voyage vers un éveil spirituel. Je ne sais pas de quel type est le voyage que vous faites, mais on sent quand même beaucoup de cartes de méditation, de Bouddha, etc. Ça peut être un voyage en Asie, ça peut être un voyage dans les temples d'Angkor, au Cambodge pour ceux qui connaissent, dans des temples. Enfin bon, ça peut être essayer de se rapprocher du bouddhisme, ça peut être un voyage dans un ashram. Enfin, vous voyez vraiment avec cette notion de partir méditer. Je pars méditer, voilà, c'est peut-être quelque chose comme ça pour certains d'entre vous. Un voyage un peu mystique, entre guillemets, mais tourné vers son intériorité, en fait, hein, où on fait des jeûnes, on fait des trucs comme ça, des nettoyages et tout, pour essayer de se dégager du mental. Alors, dans le mental, on avait le silence ici, la numéro 17. Alors, vous voyez bien hein, ce que représente cette carte. Encore une fois, un personnage qui médite. On est dans des énergies, des couleurs, vraiment. Des couleurs ici du chakra coronal avec ce violet. Des notions de pureté, encore une fois, avec la couleur blanche, etc. De nettoyage, de purification. Donc vous avez le mental relativement silencieux. Vous essayez, à mon avis, vraiment de faire le silence, de taire la petite voix du mental hein, qui parle quand on se parle à soi-même, de taire cette petite voix, de faire le silence à l'intérieur de vous. Peut-être pour mieux vous recentrer, pour mieux ressentir, pour mieux écouter votre intuition, pour mieux écouter votre clairvoyance, pour mieux écouter votre guide intérieur, votre guidance. Alors, je vais parler aussi de la pleine lune. Il y a eu la pleine lune hein, du 3 août. J'avais fait une vidéo là-dessus. Et mes vidéos ici encadrent complètement la pleine lune et la nouvelle lune. Hein. Les quinzaines sont complètement encadrées par les lunaisons. Et donc, observez aussi peut-être comment vous vous sentez au moment de la pleine lune, donc 3 jours avant, 3 jours après, un peu avant, un peu après, et aussi au moment des nouvelles lunes, parce que peut-être que votre sensibilité, elle est un peu plus accrue, un peu plus développée en ce moment par rapport aux énergies lunaires. Donc en tout cas, il y a vraiment des notions de zénitude, de faire le calme, la paix à l'intérieur de soi, de taire le mental, de revenir à un état de zen, de méditation. Vraiment, c'est très clair ici, hein, et de connexion vraiment à les étoiles reviennent et tout, il y a quelque chose d'un peu cosmique, de connexion à son intuition, hein, à sa clairvoyance. On cherche à ouvrir son troisième œil. Et alors après, on continue hein, dans les émotions hein, avec des énergies d'air à nouveau, de nuages. Avec la comparaison, hein, la 5 des nuages. Alors après, votre tirage, il part un petit peu ailleurs, les vierges. On rencontre en fait les difficultés, les obstacles que vous rencontrez vont apparaître dans la suite du tirage. Dans la comparaison, on se compare. On a un arbre qui se compare au bambou, un bambou qui se compare à l'arbre. Et du coup, chacun est complètement insatisfait de ce qu'il est, et tout ça, et tout ça. Le bambou n'est pas content d'être trop fin, d'être vert, etc. Puis l'arbre, il se trouve trop gros, trop... Enfin bref, on peut tout imaginer. Bon, c'est simplement, si vous voulez, ici, l'idée de s'accepter tel que l'on est très bien tel que l'on est, de ne pas chercher à plaire, de ne pas chercher son identité à travers l'extérieur, en fait. De ne pas chercher à s'accommoder, à se plier en fonction de l'extérieur et de ce que l'on considère comme mieux ou moins bien, etc., par rapport à l'extérieur. Donc ici, au niveau émotionnel, on peut se dire, je manque de confiance en moi, j'ai pas assez confiance en moi, j'ai pas assez confiance en moi pour faire ce voyage, j'ai pas assez de ceci, j'ai pas assez de cela pour faire ce voyage. Vous voyez, bon, quelque chose qui tient pas en place, quelque chose qui est pas solide, sans quelque chose qui se désagrège. Quand on a une idée, on veut réaliser quelque chose, on voudrait passer à l'action, et puis bouf, le mental en fait nous en empêche. On se retrouve un petit peu à hésiter. Bon, et à douter, c'est les doutes, vous voyez, c'est les doutes ici par rapport à ce voyage parce que vous manquez de confiance, vous manquez de solidité.
Vous manquez d'ancrage, justement, les vierges ici dans ce tirage. Il y a un ancrage à aller rechercher dans la terre, dans les ressources, qui vous manque, qui vous fait défaut. Vous tombez directement dans le mental, ce qui ne peut pas vous aider, justement, en fait. Le mental va venir vous faire douter. Vous dire, oh là là, mais peut-être qu'il va t'arriver ceci, mais attention, il te manque cela, attention, vaut mieux pas bouger, etc., etc. Alors ici, méfiez-vous de ce mental, d'accord? Parce que vous avez besoin de retrouver cet état du non mental pour pouvoir passer à l'action. Donc tout ce que vous allez vous dire en comparaison de j'ai pas assez de ceci, j'ai trop de cela, je vais pas y arriver, faut laisser tomber. Faut pas l'écouter justement, faut pas écouter ça. Ça sert à rien. Après bien sûr, il s'agit pas d'être complètement, inconscient, mais acceptez-vous tel que vous êtes et dites-vous, avec ce que je suis à l'heure d'aujourd'hui, je peux atteindre mes objectifs. Je peux réussir quelque chose. Je peux faire quelque chose que j'ai envie de faire. Si j'ai envie de le faire, a priori, il n'y a aucune raison que je puisse pas y arriver. Ne vous dévalorisez pas trop, ne doutez pas trop de vous. Ici, ça touche la sphère émotionnelle, ça vous affaiblit dans votre pouvoir de réalisation, de concrétisation, le fait de vous dévaloriser. Et ça créera de la frustration de toute façon. Donc voilà, si jamais il y a des doutes, il y a des peurs, c'est parce que vous doutez de vous-même et vous comparez, et donc vous vous dévalorisez, et votre système émotionnel en est affaibli. Ainsi que votre ancrage à la terre et votre certitude en fait à aller chercher des solutions, des ressources à l'intérieur de vous, dans l'instant présent, avec votre environnement. C'est la certitude que vous allez réussir à trouver des solutions, à réussir à gérer vos émotions, à gérer les choses. Voilà, c'est ça qui fait un petit peu défaut, j'ai l'impression. Et du coup, on trouve ici la 15, le conditionnement dans la vie spirituelle. Donc encore une fois, ici, on retrouve un animal qui a toujours cru qu'il n'était pas capable de faire quelque chose. Il y a vraiment un très très fort sentiment de dévalorisation dans la carte du conditionnement. Parce qu'ici, on a été brimé, on a été bridé, je sais pas comment on dit, on a été conditionné à ne pas être soi-même. On nous a mis une peau de mouton sur le dos, une peau d'âne. Pour ceux qui connaissent le conte de peau d'âne, on nous a mis une peau d'âne sur le dos et on s'est toujours identifié à elle. Voilà, on a toujours cru qu'on n'était pas assez, qu'on manquait d'eux. Et du coup, on l'a incarné, on l'a vibré, on est venu valider nos croyances. Alors ici, il s'agit de changer les croyances que vous avez sur vous et de devenir ce lion, qui rugit, de qui émane un certain charisme, une certaine force, un certain pouvoir. C'est un félin. Vous voyez, il sait se défendre, il sait impressionner quand c'est nécessaire, il sait rugir. Ce n'est pas un mouton. Alors j'ai rien contre les moutons, mais ça n'en est pas un. Donc c'est simplement qu'on ne peut pas être bien dans sa peau si on se croit mouton alors qu'on est lion. Un peu comme dans la carte de la comparaison, on ne peut pas être bien dans sa peau si on veut être un arbre alors qu'on est un roseau. Donc ici, il faut accepter complètement qui l'on est, et puis l'incarner complètement, le revendiquer et aller chercher dans la force du lion. Mais simplement, ça vous dit aussi que vous avez été conditionné parce que c'est dans la vie spirituelle. Donc si vous voulez, ça freine votre éveil spirituel. Ça freine votre développement spirituel. Le fait de vous être identifié pendant trop longtemps à une fausse nature, à un faux vous, à un faux moi, qui vient de l'éducation, qui vient de l'inconscient, qui vient des blessures, qui vient du karma, etc., etc., etc. Aujourd'hui, vous êtes mis devant ça, d'accord? Devant cette réalité qui fait que vous ne vous voyez pas exactement tel que vous êtes réellement dans votre plein potentiel, d'accord? Ici, vous vous êtes rabaissé, vous voyez, c'est ça en fait. Bon. Et donc le conditionnement dans la vie spirituelle, c'est vraiment un carcan. On voit quand même qu'il est ligoté. Vous voyez, le lion, il est ligoté, il est enchaîné à cette vieille peau de mouton dont il est en train de se délaisser, de se débarrasser. Donc c'est comme avoir été enchaîné, lié
à quelque chose dont on a du mal à se défaire, dont on a du mal à se séparer pour X raisons. Donc je pense que vous saurez de quoi ça parle, ça devrait résonner en fonction de votre vie, de votre vécu. Observez ici à quoi vous êtes enchaîné, qui vient du passé, qui vient de plus loin et qui ne vous correspond pas. Quand vous vous regardez dans le miroir, vous voyez bien que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous correspond plus. Alors, il y a encore un effort à faire pour monter d'un cran, pour réussir à incarner votre véritable nature dans la matière. Et peut-être que ce voyage peut vous aider à aller chercher qui vous êtes au fond de vous, à vraiment l'incarner, l'ancrer, ou en tout cas à vous libérer une bonne fois pour toutes de cette peau d'âne qui ne vous correspond pas, qui ne vous représente pas et qui vous empêche en plus de briller dans votre potentiel. Donc allez peut-être revisiter vos fausses croyances, vos schémas de pensée, vos conditionnements de la petite enfance, vos schémas familiaux et essayez de couper énergétiquement avec ça afin que vous puissiez vous développer davantage dans la conscience de vous-même, dans votre clairvoyance et dans votre éveil à la spiritualité. Donc voilà un peu pour vous les vierges de ce côté-là. Alors on continue avec le tarot de la transformation. Ça peut être un conditionnement par rapport aussi à la vie matérielle, par rapport à la société, et vous allez avoir envie de jeter tout ça et d'essayer quelque chose de différent. Vous voyez, quand on nous dit que c'est la consommation, c'est ça être heureux, c'est ça le bonheur. Enfin bon, vous voyez, c'est aussi le conditionnement de la société. Voilà, regarder la télé, machin, bon. Vous voyez, le conditionnement ne permet pas l'éveil spirituel puisqu'il nous enchaîne et nous ligote. Et comme il est aligné ici avec le voyage, à mon avis, il y a un voyage à faire qui va chercher à vous amener à un éveil spirituel au-delà de la matière et à se libérer d'un certain conditionnement. Alors, je vais chercher la carte. Et on a eu pour vous la gratitude, la numéro 28. Alors, c'est une carte super belle. On est encore dans des couleurs bleues, violettes, roses, qui ressemblent un peu à la carte du silence ici. Donc, c'est peut-être intérieurement remercier la vie, l'univers pour tout ce qu'on vit, les belles choses comme les plus difficiles, le bon comme le moins bon, etc., etc. Alors, la 29, je vais vous la décrire. Une nuit sans abri. Le moment vient où l'on est capable de ressentir de la gratitude, tant pour le bonheur que pour le malheur, sans faire aucune distinction, sans faire aucun choix, mais simplement par gratitude pour tout ce qui est donné. Parce que si c'est Dieu qui le donne, il doit y avoir une raison. Ce doit être nécessaire pour notre évolution, que nous l'aimions ou non. L'hiver et l'été sont tous deux nécessaires à la croissance. Une fois que cette idée se pose dans votre cœur, chaque moment de votre vie est un moment de gratitude. Que cela devienne votre méditation et votre prière, remerciez Dieu à chaque instant, pour le rire, pour les pleurs, pour toute chose. Vous verrez alors s'élever de votre cœur un silence que vous n'avez jamais connu auparavant. C'est la félicité. Bon. Alors très franchement, je pense qu'on est dans le sujet. Voilà, que dire d'autre? Bon, tout est dit, tout est là. Je pense que vous travaillez là-dessus. Vous acceptez peut-être qu'en effet, les mauvaises choses, entre guillemets, font partie de l'évolution. Peut-être qu'elles nous viennent d'un karma. Peu importe, en tout cas, elles sont là pour qu'on les traverse, pour notre évolution. Et peut-être vous allez faire cette méditation silencieuse à l'intérieur de vous
en remerciant pour tout ce que vous avez dans la vie, en remerciant qui vous voulez, ce en quoi vous croyez, mais de l'intérieur. C'est ça qui compte en fait, hein, c'est ça qui est important. Donc voilà. Alors, on continue avec les murmures de guérison. Alors, qu'est-ce qui va venir aider, accompagner les vierges dans ce qu'ils ont à vivre pour la dernière quinzaine du mois d'août? C'est la 49 et c'est l'acceptation. Alors, c'est une très belle carte où l'on voit un personnage qui chevauche des poissons ailés. Qui est emportée, elle est sur la mer, il y a une énorme pleine lune encore, et il y a la mer, et cette personne ne s'inquiète pas tellement de la vague qui arrive vers elle, hein, qui peut-être ou pas, on ne sait pas trop, voilà, peut l'emporter, voilà. En tout cas, elle est dans une forme d'acceptation. En fait, cette carte, c'est l'acceptation de tout ce que vous ressentez. Les bonnes choses comme les mauvaises. Ce que vous considérez de bien comme ce que vous considérez de mauvais. C'est plutôt l'acceptation en général de tout ce qu'on ressent. Ça ne veut pas dire... alors, je vais vous la décrire de toute façon. Bien que ce ne soit pas facile, il est important que vous commenciez à accepter ce que vous ressentez. Douleur, maladie, inconfort, travail, stress, défaut de communication et de synchronisation font partie de la vie. Accepter vos sentiments du moment est la première étape de la guérison. La douleur physique ou émotionnelle peut vous déstabiliser. Vous êtes en colère d'avoir à affronter un défi. Vous déprimez peut-être parce que vous ne comprenez pas pourquoi ça vous arrive. L'acceptation de ce qui se passe peut vous aider à identifier la racine de votre mal-être. Vous pouvez alors explorer vos options et déterminer la solution que vous préférez. Accepter une situation ne veut pas dire l'approuver, mais cela permet d'entrer dans une sensation de paix. Quelles sont vos croyances par rapport à une source supérieure de pouvoir? Reconnaître qu'un problème fait partie de votre développement spirituel vous aidera à avancer vers l'acceptation. Croyez qu'il y a un plan divin qui vous guidera pour traverser chaque épreuve. En renforçant vos croyances spirituelles, vous serez capable de présenter vos problèmes à l'univers. Quand vous lâchez prise, l'acceptation se fait facilement. Donc ça parle de ça, encore une fois, il y a beaucoup un rapport avec la spiritualité, j'ai l'impression, et le fait de reconnaître qu'un problème, une difficulté, un obstacle fait partie de notre développement. Voilà. Je vous la décris, une fée chevauche 2 poissons volants alors qu'une grosse vague s'abat sur elle. La tête en arrière, elle ferme les yeux et semble sereine et insouciante, elle est totalement paisible et abandonnée. Les poissons volants symbolisent la capacité de se désinhiber et de libérer ses émotions. Imaginez-vous une telle sensation. Cette fée sait que la vague peut déferler sur elle à tout moment, mais elle n'en a que faire. Elle est en paix avec la situation parce qu'elle accepte de ne pouvoir contrôler ce qui va se passer. De même, vous pouvez choisir d'accepter une situation. Ici, il y a une notion d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler, mais que simplement on peut au moins libérer ses émotions, accepter ses émotions. Ça, c'est important. Il y a peut-être un petit travail à faire ici, de ce côté-là, pour vous les vierges, pour mieux avancer au mois d'août par rapport à ce travail sur les émotions, de les accepter, de les libérer. Ouais, de lâcher prise, en tout cas, d'accepter qu'on ne peut pas tout contrôler dans la vie. Alors, on continue avec l'oracle de Gaïa. On demande un message en vibration pour les vierges ici, par rapport à leur guidance, par rapport à leur tirage, par rapport à la dernière quinzaine du mois d'août. Bon, alors je vais aller la chercher. On
est tombé sur l'intuition, les murmures silencieux du cœur. C'est une carte magnifique. Alors, il y a encore un arbre, hein. Les arbres reviennent pas mal aussi dans votre tirage. Il y a beaucoup d'arbres, beaucoup de pleine lune. Alors, encore une fois, hein, il est question ici de se reconnecter aussi à son intuition, à son troisième œil. C'est une super belle carte, on va la décrire. Je crois qu'elle parle aussi, ah oui voilà, de vos capacités à percevoir, à ressentir. Cette carte vous apporte la confirmation de vos dons innés pour la divination, donc vous pouvez encore développer. Mais afin de les exercer au mieux, vous devez prêter davantage attention à votre intuition. Elle peut revêtir de nombreuses formes et s'exprimer à travers une sensation instinctive, une pensée inhabituelle ou inattendue, ou encore un murmure silencieux en provenance de votre cœur. Fermez les yeux et prenez conscience de tout ce qui vous entoure. L'univers est vivant, la terre et la nature sont faites d'énergie. Que vous le sachiez ou non, une partie de vous est en constante communion avec la totalité de la création. Par conséquent, vous êtes aussi en communication permanente avec tous les êtres et toutes les choses. Tout ce dont vous avez besoin pour développer cette merveilleuse capacité se trouve déjà en vous. Écoutez votre voix intérieure et apprenez à faire confiance aux vibrations et à votre instinct. Vous êtes sur le point de découvrir une toute nouvelle manière d'être. Voilà, carte super intéressante qui vous dit que vous pouvez vous faire confiance, vous pouvez avoir confiance dans votre sixième sens. Affirmation positive, je me concentre sur mon monde intérieur. Je ne fais qu'un avec la création. Tout est relié sur le plan de l'énergie. Je fais confiance à mon intuition. Ma conscience s'élargit grâce à l'amour. Je pense que c'est vraiment là-dedans que vous êtes en ce moment. Vous vous concentrez sur votre monde intérieur et votre conscience est en train de s'élargir. Voilà, amis vierges, donc un tirage très intéressant. J'ai rarement vu des tirages comme ça. On prend un dernier message avec les anges gardiens. Alors, un message avec les anges gardiens pour finir la guidance. Action, ok. Laisse tes peurs de côté et agis. Tu as le pouvoir d'être exactement ce que tu veux être. Regarde à l'intérieur de ton cœur et entreprends une action positive dans un domaine qui pourrait te rapprocher d'un projet plus vaste qui te tient à cœur. Rien ne peut t'arrêter si ce n'est tes propres peurs. Cette carte est la confirmation que Dieu et tes anges t'encouragent à vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Magnifique, hein, ça correspond aussi au murmure du cœur en fait. On vous rapproche encore un peu plus de ça. On vous dit mais fais-toi confiance, tu peux tout réussir. Maintenant simplement vous êtes à l'aube de vivre une nouvelle aventure très enrichissante. Donc allez-y, voilà. Ici on vous encourage, on vous accompagne. Donc c'est plutôt sympa. Voilà, amis vierges, on a fini votre guidance générale pour la dernière quinzaine du mois d'août. Donc merci beaucoup de l'avoir suivi. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée, vous m'écrivez, vous me contactez. Ça reste quand même une guidance générale, hein. Vous pouvez aussi aller voir la guidance de votre signe ascendant si jamais ça n'a pas résonné. Ou encore de votre signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, j'ai fait un peu le tour. Je fais tout de suite votre guidance sentimentale, amis vierges. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et on se retrouve début septembre pour une nouvelle guidance. Pour vous, gros bisous. À tout bientôt. Ciao.